Je voulais un peu essayer de réunir un peu toutes les écoles, parce que les communes environnantes n'avaient plus d'écoles chez eux. Alors, un plaisir de travailler avec ces communes, parce qu'une fois que toutes elles ont été décidées, ça a été un réel plaisir, quoi. Parce que c'est pas courant, quoi. Je veux dire qu'une commune style Aguessac, qui a sa propre école, tient compte des communes environnantes qui n'en ont pas, pour dire, eh bien, écoutez, Aguessac va perdre sa notoriété, mais demain, voilà, on va être 4 communes à gérer une école. Et voilà, on voulait que l'école soit exemplaire pour nos enfants. Donc, voilà, on ne la faisait pas pour nous, d'impliquer les enfants, les enseignants et les parents d'élèves. Voilà. Mais il faut d'abord impliquer les gens, leur faire comprendre de quoi demain ce projet peut être fait pour nos enfants. Ça a été long un petit peu à ce que les gens se décident un peu au début. Les 4 communes toujours présentes à toutes les réunions. Le seul échec, si je peux me permettre, c'est le temps que ça a mis pour que ça se réalise. Je veux dire, quand j'ai vu la motivation de tout le monde, même les enfants me posaient des questions dans la rue. La seule chose qu'il faut avoir, c'est la motivation. Et c'est pour ça que la Commune de Commune a été partie prenante. Tout le monde a été ravi de ce projet. Il y a une ambition environnementale très forte. Il y a un enjeu très sympathique là, entre 5 toutes petites communes qui ont envie d'avoir le mieux possible pour leurs enfants. Un maire de la commune principale qui a un cœur d'or, voilà, il nous accorde une importance très grande et on essaie de lui rendre cette confiance justement qui place en nous. Il a l'inconvénient d'être dans un site absolument magnifique et on va chercher à aller capter cette vue pour l'ensemble des enfants. On prend l'architecture sous le biais des conforts. Ça développe un climat qui est très agréable dans toute la phase de conception. C'est 5 maires qui font des fois des sacrifices, puisqu'ils font ce choix quand même très militant d'avoir un bâtiment écologique, sain. Avant qu'on va à Montpellier, ils se sentent presque illégitimes, un peu déplacés d'être là. Et en fait, voilà, ils disent mais on a la médaille d'or. On a travaillé vraiment en binôme avec un architecte, un ingénieur. Utilisation 3D dans laquelle on pouvait se promener, comme un petit film. Ça a aussi permis à tout le monde de visualiser, de partager ce projet. Des fois, il nous poussait au cul quand il trouvait qu'il y avait des manques ou des zones d'ombre. Enfin, il allait nous chercher, mais en fait, c'est très agréable, très confortable. L'enjeu, c'était de réussir à faire le chauffage sur l'air, avec des choses très simples qui puissent être, dont la maintenance puisse être assurée par un employé communal. C'est bien d'avoir le temps, de le peser, de mûrir nos décisions. Justement, quand vous avez un maître d'ouvrage derrière vous ou contre vous, ça change tout. C'est un projet assez ambitieux au point de vue de la qualité environnementale et des performances. Longues années, donc c'est un projet qui est mature, qui a été mûri, des AMO avec des champs d'intervention assez transversaux. Le principal facteur de réussite, c'est le fait que le maître d'ouvrage, le porteur politique, a accepté dès le début ses limites de compétences. Il a conservé son ambition et son portage politique, qu'à chaque fois que ça coince, il y ait la bonne prise de décision pour pas qu'on abandonne telle ou telle ambition. On a quand même refait un travail de concertation avec les équipes éducatives, donc avec l'élu à l'éducation, et également avec les équipes enseignantes. Il y a un vrai lien assez direct entre les personnes. Tous ces gens-là étaient présents aux réunions de concertation. C'était des moments dédiés. Comment est organisée la surveillance dans la cour, comment sont organisées la prise des repas à midi, à la demi-pension, etc. Le planning d'études était un planning qui était cohérent avec les études techniques nécessaires pour aboutir à une performance qui était demandée. Ça permet d'avoir des réflexes et des façons de travailler. Il y a 2 points essentiels. C'est le temps, avoir le temps de travailler correctement, à la fois en volume d'heures, donc en honoraires, c'est-à-dire en volume d'heures financées pour pouvoir réaliser les projets, et à la fois en planning, mais assez longue pour pouvoir communiquer avec les différents acteurs. L'apothéose pour nous, ce jour-là, c'est le jour où on a été défendre notre projet bâtiment durable d'Occitanie et qu'on a eu la médaille d'or. Ça a été vraiment un moment très fédérateur de nos 4 petits villages. Perdre une école pour un village, c'est vraiment pas facile. On sentait qu'on la perdait pour quelque chose de mieux. Ce qui nous manque en fait, c'est des projets positifs qui fédère des gens. Ce qu'on voulait, c'est que tous les élus s'approprient le projet. On a essayé de trouver les gens les plus compétents dans chacun des domaines. En fait, c'était toute une équipe. On était 4-5 par commission. Et franchement, ça a vraiment très bien fonctionné. Et ça nous a créé du lien. Bon, c'est de partager la décision, voire même de laisser les autres décider. Et c'est beaucoup plus facile pour celui qui dirige. C'est ce qui donne la confiance, hein. C'est le dialogue, hein. C'est la délégation. Il faut vraiment
déléguer la prise de décision. Mais après, tant qu'on est sur des valeurs qu'on partage, il faut que la décision elle reste quand même très proche des gens. Ces petites communes, finalement, il y a beaucoup de bénévolat qu'on perd lorsqu'on travaille sur une échelle plus grande. Et ces bénévoles, ils dispensent la bonne parole de la démocratie. La confiance, c'est le fait que ses propres attentes ne seront pas déçues dans la collaboration avec un autre. Alors, ces attentes, elles peuvent être déçues parce que l'autre n'a pas les compétences pour faire ce que je souhaite. Elles peuvent être déçues parce que l'autre, même s'il a les compétences, va se montrer un peu opportuniste. Ces attentes, elles peuvent être aussi déçues parce que, à un moment donné, il y a un imprévu. On a identifié les 3 grands types de confiance qui existent dans la recherche. La confiance de compétence, la confiance contractuelle et la confiance de bonne volonté. Rien de négatif pour moi, même s'il en a l'occasion et l'intérêt. La confiance de compétence, elle existe d'entrée, parce que nos 4 maires reconnaissent immédiatement leur incompétence technique. Non, la confiance contractuelle, elle repose sur le contrat moral de respect de la parole donnée. S'il y a projet, c'est dans leur tête, de toute façon, tous les 4 ensemble qu'il se fera. Et en 2017, on respecte la parole donnée. La confiance de bonne volonté, elle se construit par les services rendus, elle se construit par les échanges qui peuvent être transparents, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Le soutien sans faille, notamment des maires, en particulier celui d'Aguessa, qui se rend tous les jours sur le chantier, non pour surveiller les autres, mais pour supporter au bon sens du terme. Pour favoriser cette confiance de bonne volonté, il faut donc laisser des marges de manœuvre. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon académique laisser du slack. Donc ça veut dire qu'il faut programmer des temps de latence entre les étapes, car on sait que les imprévus vont faire déborder les plannings. Laisser du slack en termes de temps et d'argent permet aux uns et aux autres de pouvoir voir venir, et de privilégier l'intérêt collectif à l'intérêt particulier. Une maîtrise d'ouvrage soudée, volontaire, engagée, qui a pris du temps pour construire un sens partagé sur le projet. La bulle de confiance, elle a aussi besoin d'une reconnaissance des zones de compétences de chacun, qui est engagé sur un projet et qui dépasse ses intérêts court-termistes. On a un intérêt supérieur, ici le label environnemental, qui fait de ce projet un projet exemplaire. La bulle de confiance se développe, il faut une appropriation engagée. Et le plus beau succès, c'était en mars 2019, lorsque le projet a reçu la médaille d'or de la performance énergétique. Tous les acteurs se sont mobilisés à 100% pour venir arracher cette médaille d'or. De moments de grâce, de communion, auxquels les parties prenantes pourront ensuite se rattacher quand le soufflet sera retombé. On observe que les règles, le cadre externe, se substituent à la confiance. Je pense à l'assistant maîtrise d'ouvrage, d'acculturer le maître d'ouvrage. Il faut donner du temps aux équipes, à la fois pour construire un sens partagé, pour bien comprendre les besoins des uns et des autres.